Alors le titre aujourd'hui est « Le royaume à l'envers ». Car oui, frères et sœurs, Jésus-Christ cet après-midi va peut-être rééduquer notre instinct. Notre instinct, c'est de croire que le royaume fonctionne comme le monde. Donc plus tu montes et plus tu comptes. Plus tu es fort et plus tu es grand. Et plus tu as de statut et plus tu es important. Donc on a vécu récemment une façade respectable qui peut cacher une horreur. Un monde qui ressemble à Einstein. Une respectabilité du prestige, de l'argent et derrière les choses les plus immondes. Mais Jésus veut justement nous éveiller et veut renverser cette apparence de prestige. Il va faire venir un enfant, il le place au milieu et il va dire en substance, « Vous voulez comprendre la grandeur, regardez ce petit. » Donc je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 18, versets 1 à 11. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le nettoie et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 mains ou 2 pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Je vous invite à vous asseoir. Pour mettre un petit peu de contexte avec la semaine dernière, juste avant, à Capernaum, on vient voir Pierre et on lui demande « Votre maître va-t-il payer les taxes du temple ?» Et Jésus exprime et explique que les fils sont libres. Il est le fils et les fils ne sont pas taxés comme des étrangers. Et pourtant, Jésus va payer. Pourquoi ? Pour ne pas les scandaliser. Donc, il renonce à son droit pour ne pas devenir un obstacle à sa mission. Il était en route vers Jérusalem et vers la croix. Et là, ça bascule dans le texte d'aujourd'hui. Parce qu'après avoir entendu « Vous êtes des fils », les disciples entendent peut-être dans leur esprit « Ah, donc on est des princes, on est les fils de Dieu ». Et immédiatement, quelle est la question qui va sortir après ce premier recadrage un peu de Jésus-Christ ? C'est cette question qui est le plus grand. Des fois, effectivement, si on entend qu'on est les fils de Dieu, on peut aussi se prendre la grosse tête. Et donc, la question qui vient juste après, c'est qui est le plus grand ? Et le passage, donc, il est comme cousu ensemble. Jésus vient de montrer comment un fils renonce à ses droits, et maintenant, il va montrer comment un fils renonce à son ego. Et le texte nous dit bien « Malheur à celui qui, au lieu d'aider les petits, les fait trébucher ». Donc Jésus nous montre ici 3 choses. Il renverse la grandeur. Il déplace le centre du royaume du moi vers le petit et il protège les petits
avec une sainte sévérité. Il va mettre un avertissement vis-à-vis de ceux qui touchent à ces petits. Donc voyons, lorsque Jésus renverse cette grandeur. Donc les disciples viennent à Jésus avec une question très humaine. Qui est le plus grand dans le royaume ? Autrement dit, Jésus dans ton royaume, c'est qui le numéro 1 ? C'est qui le numéro 2 ? C'est qui le numéro 3 ? Et cette question, elle n'est pas innocente, parce qu'elle suppose une chose, que la grandeur, c'est un peu comme une tarte à manger. Donc s'il y a plus grand, alors forcément, c'est-à-dire qu'il y a plus petit. Si tu prends une grande part de la tarte, ça veut dire que d'autres en auront des plus petites. Donc si je monte, ça veut dire que tu vas forcément descendre. Donc c'est la logique du monde, ça. C'est une sorte de compétition, une sorte de prestige, il y a comme un classement. Mais Jésus annonce un royaume qui ne fonctionne pas par cette rivalité et qui fonctionne au contraire par une communion. Alors Jésus ne répond pas par un discours, mais il va faire venir un enfant et il le place au milieu d'eux, au verset 2. Donc ça, c'est déjà une réponse. Parce qu'à l'époque, un enfant, il n'est pas du tout un modèle de réussite. Il n'a pas de pouvoir, un enfant. Un enfant, il n'a pas de statut, il n'a pas de prestige. Et pourtant, Jésus dit, regardez bien. Puis, il va encore plus loin. Au verset 3, il nous est dit, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc Jésus ne propose pas un petit ajustement moral dans cet exemple. Il demande un demi-tour, il demande une repentance. Il leur dit « convertissez-vous ». Et tant que tu joues à ce jeu de prestige, Jésus te dit « tu n'as pas compris encore mon royaume. Tu n'es même pas encore entré dedans. » Donc entrer dans le royaume, c'est sortir de cette illusion de grandeur. Et voici le verset 4, « Celui qui s'humilie comme cet enfant, voilà le plus grand. » Donc qu'est-ce que ça veut dire s'humilier ? Donc ce n'est pas, des fois on a une conception de l'humilité un petit peu biaisée, comme si qu'on doit parler doucement, on doit comme se rabaisser en public. C'est comme choisir une sorte d'illusion un petit peu de bonté. Il y a cette idée, donc, c'est de choisir une position. Et le vrai terme de s'humilier, donc, c'est ne plus se battre pour être vu. C'est plutôt ça, l'humilité. Donc, le monde dit monte, et monte n'importe comment. Tu as tous les moyens pour monter, fais tout ce que tu veux, mais il faut que tu montes, il faut que tu gravisses les échelons. Et Jésus, lui, nous dit, regardez cet enfant et soyez comme lui, descend comme moi je suis aussi descendu sur terre. Il était dans sa gloire et il s'est comme incarné. Ainsi tu seras grand. Et donc on peut avoir une application dans notre vie toute simple ici, c'est de repérer le concours, la compétition qu'il y a en toi, tes motifs pour monter. Donc ici ce n'est pas pour se flageller, mais c'est pour le nommer devant Dieu. Donc la bonne question, qu'est-ce qui me rend amer si je n'obtiens pas ce que je veux pour monter ? Donc très souvent, cette question-là va mettre en valeur un orgueil qui cherche sa place. Si je monte par tous les moyens, et si je ne monte pas, si tu t'énerves ou si il y a quelque chose qui te rend amer, ça amène à confesser peut-être quelque chose devant le Seigneur. Donc Jésus vient renverser la grandeur. Le plus grand, c'est celui qui comprend et qui prend soin des petits. Et attention, l'humilité, elle ne reste pas dans la tête. Elle se voit à l'accueil. Jésus passe dans le texte du « devient » comme un enfant. Donc reçoit l'enfant. Non seulement il le prend comme exemple, mais après il nous dit « tu dois lui ressembler ». Donc c'est cette deuxième partie, Jésus déplace le centre du royaume du moi vers l'accueil du petit. Donc ce n'est pas simplement intellectuel. Après avoir dit « devenez comme des enfants », donc Jésus ne s'arrête pas. Il devient très concret. Nos gestes, nos réflexes, notre manière de traiter les autres.
Il dit « Celui qui reçoit en mon nom un petit comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Donc là, il faut saisir ce qui se passe. Jésus vient de renverser la grandeur. Le monde te montre ce prestige. Le plus grand pour Jésus-Christ est celui qui va s'abaisser. Et maintenant, il ajoute, ce n'est pas seulement descend, c'est aussi ouvre la porte à ce petit. Parce que l'humilité, ce n'est pas juste je me sens petit, mais c'est en réalité je fais de la place au petit. Donc quand ceux s'attaquent au petit, en fait, là on voit le royaume de Dieu, on prend soin du petit, et le royaume démoniaque, lui, va s'en prendre au petit. Et quand Jésus dit recevoir, ce n'est pas juste là un mot vague, c'est recevoir, c'est accueillir, c'est considérer, c'est faire place à ce petit. Donc c'est l'inverse de la logique du monde. Le monde accueille les gens importants. Vous savez, dans les Saintes Écritures, il nous est dit même des passages, parce qu'imaginez, il y a quelqu'un d'important qui vient, on lui laisse comme la belle place, etc. etc. Donc, il y a tout un enseignement que Jésus-Christ, il veut renverser notre mentalité, où en fait, on est tous égaux. Il n'y aurait pas comme une place spécifique, s'il y a le président ou il y a le maire qui vient. Vous voyez, il y avait comme cette idée de le mettre en valeur, etc., tout ce tralala. Donc Jésus-Christ, il renverse un petit peu ce raisonnement. Effectivement, dans le monde, les gens accueillent les gens importants. Ceux qui peuvent rendre service, ceux qui donnent du prestige. On reçoit les forts pour être ensuite associés aux forts. On monte un réseau avec des forts pour que, ensuite, après, entre nous, entre forts, on puisse se faire monter. On fait de la place aux visibles pour être visible avec eux. D'ailleurs, ça a été tout le piège d'Einstein. Dans son réseau, il faisait monter les gens et entre eux, après, ils se tenaient tous par la barbichette. Mais Jésus dit, dans mon royaume, tu veux savoir qui est au centre, ce n'est plus les grands, mais c'est les petits. Et mieux encore, c'est moi-même caché parmi les petits. Parce que Jésus dit, recevez-les et vous me recevez. Donc l'accueil du petit n'est pas de la simple philanthropie. Ça, c'est aussi incroyable. Cette idée que des fois, des gens très très riches, ils font toutes sortes de dons à gauche à droite pour donner l'impression qu'ils sont gentils, qu'ils sont bons. Donc là, attention à cette philanthropie qui en fait cache des monstruosités. Ici, le texte nous applique plutôt une christologie, appliquer une manière concrète de dire qui est Jésus pour toi. La bonne question n'est pas « es-tu chrétien en théorie ?» mais « reconnais-tu Jésus quand il arrive sans éclat, sans statut, sans prestige ?» Il nous est dit dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ n'avait rien pour attirer le regard. Donc l'orgueil, lui, il classe. L'orgueil, il va trier. L'orgueil, il va calculer. Qu'est-ce que cette personne m'apporte ? Jésus, lui, reçoit ce que le monde ne juge pas du tout rentable. Et il dit, apprends à recevoir comme moi. Ainsi, avant un culte, une rencontre, avant un repas, on peut exprimer peut-être ceci. Seigneur, donne-moi de voir Jésus chez celui qui ne brille pas. Donc cette simple prière change notre regard. On n'est plus attiré là par le prestige et parce que le monde veut nous offrir, mais parce que Jésus-Christ nous offre. Et dans la dernière partie, il y a Jésus qui va durcir le ton. Pourquoi ? Parce que si recevoir un petit, c'est recevoir Jésus-Christ, alors faire tomber un petit, c'est s'en prendre à Jésus-Christ. Donc, on ne joue pas avec ceux que Christ appelle les miens. Donc, Jésus passe de l'honneur de ces petits à un avertissement. Accueille-les et surtout, ne les blesse pas. Donc, il y a comme cet avertissement absolu, faire trébucher un petit,
C'est s'en prendre à Jésus-Christ. Jésus dit « Malheur à celui qui fait trébucher l'un de ses petits qui croit en moi ». Donc ici, scandaliser ne veut pas dire simplement froisser quelqu'un. Ça, c'est un langage qu'on a, nous, dans notre esprit. Mais c'est un peu comme la semaine dernière. Ça veut dire mettre un piège sur son chemin. C'est devenir un obstacle qui fait tomber dans le péché, qui fait tomber dans le découragement, qui fait tomber loin de Dieu. Par exemple, ce qui s'est passé dans l'église baptiste, ici dans cette ville, la tête, elle a étouffé les témoignages d'un pédophile. Donc ça, c'est un scandale, ça. Ça a mis un piège sur beaucoup de familles. Les Romains également, les catholiques romains, des fois, ils font la même chose, et en plus, c'est amplifié par un célibat qui dit obligatoire. Du coup, ils sont toujours amenés dans des histoires un peu étranges. Donc, quand une église étouffe la vérité pour sauver sa réputation, quand on protège un nom ou une institution au lieu de protéger les petits, ça, c'est un scandale. C'est ça le scandale. C'est un piège posé sur la route de la foi de quelqu'un qui se retrouve là-dedans. Vous voyez, un paroissien qui se retrouve dans tout ça, il ne comprend plus rien. Il se dit, attends, là, je suis dans un refuge ou je suis dans un nid pédophile. Vous voyez ce que je veux dire? Et Jésus va utiliser à ce moment-là cette image qui est terrible. C'est ici qu'il met cette image-là. Des fois, on a cette image un petit peu pour toutes sortes de situations. Mais c'est exactement dans ce genre de situation qu'il met cette image. Mieux vaudrait avoir une grosse pierre attachée au cou et être jeté au fond de la mer que d'être la cause de cette ruine, de ce scandale. Donc pourquoi il a une parole si dure? Parce que ces petits ne sont pas des figurants du royaume. Ce sont ceux qui croient en lui. C'est des disciples. Ça peut être des nouveaux convertis. Donc c'est des gens qui ne sont pas forcément impressionnants aux yeux du monde. Et Jésus dit, si tu les touches, c'est toucher à ce qui appartient au roi, parce qu'il y a la marque du roi sur ses petits. Et tu es en train de toucher à quelque chose qui appartient au roi. Et Jésus ajoute, il y aura des pièges, il y aura des obstacles, il y aura des scandales. C'est vrai, ça fait partie, effectivement, un petit peu de notre humanité qui est déchue. Il y a un mal qui circule. Il y a la tentation qui existe. Il y a des occasions de chute qui sont un peu partout dans nos semaines. Mais Jésus-Christ, il refuse une excuse facile. C'est normal, c'est comme ça. Non. Le fait que le mal existe ne rend pas le mal acceptable. Et le fait que les scandales arrivent ne blanchit pas celui qui les provoque. Puis Jésus dit quelque chose de très concret et de très fort. Si ta main, ton pied, ton œil te conduit au péché, coupe et arrache. Vous voyez, avec tout le contexte que je vous ai amené sur ce scandale, c'est à ce moment-là qu'il y a cette phrase. Si ta main, ton pied, ton œil conduit au péché, coupe-le, arrache-le. Donc évidemment, c'est un langage qui est choc. Mais c'est parce qu'il est en train de voir tous ces péchés qui vont arriver à travers ce scandale. Il est en train de nous dire, sois radical quand ces scandales arrivent. Pourquoi? Parce que ton péché n'est jamais une affaire strictement privée. Il a toujours des retombées. Il influence, il entraîne, il trouble, il décourage. Autrement dit, il peut devenir pour d'autres une pierre sur le chemin. Donc Jésus dit, traite le mal à la racine. Pas seulement pour ton image, pour ton prestige, mais pour ne pas devenir un danger pour les autres. Parce que bien souvent, ceux qui font des scandales et qui ne sont pas pris, en plus, ils en font de plus en plus et c'est de plus en plus gros. Donc l'Église, on est là pour stopper le processus. C'est pour ça qu'il y a une discipline de l'Église.
Et si l'Église se tait, elle est en train de manquer à sa mission de prophète. Et Jésus termine avec une interdiction qui paraît douce, mais qui est importante. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Le mépris, c'est un orgueil qui est propre. Tu ne frappes pas, tu ne cries pas, mais tu diminues. Des fois, c'est plus embêtant d'être méprisé que d'être attaqué de front. Parce que c'est une manière de dire que tu n'existes pas et on te diminue. On te fait comprendre, tu comptes pour rien. C'est ça le mépris. Et Jésus dit, ne fais surtout pas ça. Pourquoi ? Parce que les petits ne sont pas des petits au ciel. Ils vivent sur le regard de Dieu et ils ont une place devant lui. Et surtout, Jésus rappelle la grande direction de l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu. Donc, mépriser les petits, mépriser un paroissien ici dans cette église, c'est aller à contre-courant de Jésus-Christ. C'est mépriser ce que Jésus est venu chercher. Jésus-Christ, il est venu te chercher. Tu étais une brebis égarée, il est venu, il prend soin de toi. Il ne veut pas que quelqu'un vienne te mépriser. Et nous, en tant qu'Église, nous devons être très vigilants à ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Parce que l'Église, quand ça grandit, quand ça commence à avoir du prestige, c'est là où on se fait avoir par l'esprit de ce monde. On va protéger notre réputation plutôt que le paroissien. Alors, en réfutation, il y a quand même 3 choses qui m'est venues. Jésus veut-il qu'on soit naïf, mou, sans ambition ? Ben non. Jésus ne nous demande pas, en montrant cet enfant, d'être des victimes. Il ne tue pas l'élan de vos dons, mais il veut nous purifier. Il veut purifier nos motivations. L'ambition du monde, c'est monter pour être vu. Tandis que l'ambition du royaume, c'est descendre pour faire vivre, pour s'occuper de ceux qui sont méprisés. Donc ce n'est pas l'absence de grandeur, c'est une grandeur libre du prestige. Parce qu'en réalité, le prestige, c'est une prison. Parce que la vraie grandeur, elle n'a pas besoin de mépriser pour exister. Et la deuxième objection, c'est « mais l'Église doit être forte, visible et respectée ». Alors oui, mais sa force n'est pas une course à la gloire. Sa visibilité, ce n'est pas une tyrannie. L'Église est forte quand elle ressemble à son roi, à Jésus-Christ. Quand elle est ferme dans la vérité. Quand elle est humble dans la manière et capable de confronter le péché et également d'annoncer la grâce. D'être capable d'avancer sans jouer au jeu du politiquement correct. Enfin, la troisième objection, les petits, c'est qui ? Est-ce que c'est juste les enfants ? Donc le texte commence avec un enfant réel au verset 2. Donc les enfants sont inclus. Bien évidemment. Quelqu'un qui touche à un enfant, il est en train là de confronter le roi. Donc son jugement sera terrible. Puis Jésus dit aussi, ces petits qui croient en moi, au verset 6. Donc ça élargit clairement aux disciples, aux chrétiens. Donc enfants plus croyants sans prestige, les petits aux yeux du monde, mais grands aux yeux du Père. Alors, en conclusion, dans Matthieu 17, Jésus dit « Je suis libre et je paye quand même la taxe ». Il renonce à son droit pour ne pas être un obstacle, parce qu'il avait une mission plus grande, celle d'aller à la croix. Et dans Matthieu 18, Jésus dit « Tu veux être grand, deviens petit, renonce à ton rang, renonce à ton besoin d'être au-dessus. » Et il ajoute avec une gravité qui nous éveille, « Si tu joues au grand,
au point d'écraser les petits, tu n'es pas grand, tu es en réalité dangereux. Tu es quelqu'un même que Jésus-Christ va combattre. Le monde, lui, il applaudit ceux qui se montent. Des fois, tu as des gens arrogants. Tu te dis, mais comment c'est possible que ce gars, en plus, il va écraser tout le monde et tout le monde va l'applaudir. Le ciel, lui, couronne ceux qui vont prendre soin des petits. Et attention, Jésus ne nous appelle pas à la mise en scène de l'humilité. Ça, c'est un autre piège qui peut nous prendre. Il existe une fausse humilité qui parle doucement, mais qui cherche encore la place de l'honneur. Simplement, on est sur une autre scène. Il y en a, ils ont des charismes qui fait qu'ils peuvent écraser tout le monde. Il y en a, ils n'ont pas forcément ce charisme, donc ils vont utiliser des fois la faiblesse ou l'humilité pour essayer quand même de prendre cette place d'honneur. Donc l'humilité chrétienne, ce n'est pas regarder comme je suis humble. L'humilité chrétienne, c'est regarder Jésus-Christ et faites de la place aux petits. C'est ça l'humilité. Et le chemin de cette couronne passe par la croix, là où le roi s'est fait serviteur, ferme dans la vérité et humble dans la manière pour relever les perdus et garder ses petits. Ainsi, Seigneur, délivre-nous, des fois peut-être de ce concours. Apprends-nous à recevoir et garde-nous d'être un piège pour tes petits, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.